Canada, il y a des choses à dire sur le Canada. Tu me vois parler de ça. Je m'occupe de la France parce que je viens de la France. Dans quelques jours, je repars en France. Qu'est-ce que tu me diras en ce moment-là? Quand Diolo Moulema, comme tu n'es plus au Canada, parle maintenant. Non. Quand je parle de ces cangres-là, je dis que je parle, je dis que je ne te tue même pas. Coucou Laura Campbell, le gros cœur pour toi là-bas. Non. Parce qu'ils ne peuvent pas s'en prendre à Pelle de Luxe. Parce que Pelle de Luxe n'a pas de team. Parce que Pelle de Luxe n'a pas de team. Moi, tout ça, je les terrasse. Ils me connaissent. Ex-général. Vous avez oublié, je suis ex-général. Quand Paste vous, coucou Ayopa Yob, les gros cœurs là-bas. Quand Paste vous parle souvent que je maîtrise l'élément. Même quand Paste parle, Paste leur dit la vérité. Paste ne manque pas de respect à Maléba. C'est juste que c'est dans leur tête qu'ils trouvent que c'est les injures. Mais Paste leur dit les vérités. Pourquoi? Pourquoi tout le monde parle de Maléba, mais quand c'est moi, on me caricature, on m'insulte, on me pose de partout. Parce qu'ils sentent que, ils savent ce que... Merde, vous parlez de quoi? Vous avez oublié? Combien de personnes parlent de Maléba? Pourquoi on ne les caricature pas comme moi on me caricature? C'est parce que je les bouge. Ils me connaissent, je suis ex-général. C'est Ndolo Moulema ou c'est pas Ndolo Moulema? Je suis ex-général. Vous avez oublié? Je les terrasse. C'est moi qui fais les directs là-bas. C'est moi celle qui faisait les directs là-bas. Après Marma, après Marma, Charlotte Louise, c'est moi qui faisais les directs. Coucou ma gloire, ma Marisa d'amour, ma Marisa d'amour, ma Marisa d'amour. Vous avez oublié d'où je sors? Vous avez oublié de quel team je sors? On se maîtrise, on se connaît. Vous avez oublié? J'étais ex-général, avec excellence. Avec excellence. Donc quand je touche, il doit vous suivre. Il dit que quand je touche, il doit vous suivre. Est-ce que je suis en train d'insulter Maléba ici? Est-ce que je suis en train d'insulter Maléba ici? Je n'insulte pas Maléba. Je lui dis ses vérités. Je lui donne son heure juste. Merci, un bonbon. Et ça ne chauffe pas la reine des étoiles officielles. Et ça ne chauffe pas. C'est quoi vous en prenez à Pelle de Luxe? C'est pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de team. Vous croyez qu'il n'y a personne pour lui défendre? Je vois tous vos manigances, c'est ce que vous êtes en train de faire depuis là. Vous vous mêlez d'une famille qui ne vous concerne pas, alors que vos familles sont pourries. Vos familles sont exemplaires. Est-ce que vos familles sont exemplaires? La famille de Pelle de Luxe est autant pourrie comme toutes nos familles ici sur Facebook. Oui. Personne n'a une famille qui est correcte. Il y a toujours le cangre qui sort d'une famille, ou le cousin, ou la cousine, ou le frère, ou la soeur. On a tous des malheurs, on a tous les gens, les frères comme Pelle de Luxe là. On a les soeurs comme Pelle de Luxe dans nos familles. On en parle? Parce que c'est pour Pelle de Luxe, c'est comme ma part. Quand Maléba a sorti le téléphone que mon mari lui a fait, elle a sorti que je suis Waka. Je suis venu nier. J'ai dit que maman, moi voici versé, mais voilà ma vie qui est versée. Je suis venu nier ce qui était sur le téléphone. J'ai dit que maman, le téléphone a déjà versé. Je vais encore venir nier quoi? Alors que le téléphone montre. Ya, vous faites ça comment? Voilà. Marie Légué, au revoir. Voilà. Je vous ai dit que ne venez pas prononcer les noms des gens ici. Je suis sur Perle de Luxe. Je défends Perle de Luxe. Et vous connaissez avec qui moi j'ai des problèmes sur Facebook. J'ai des problèmes avec Maléba. J'ai des problèmes avec personne d'autre. Alors quand tu entres dans mon direct, tu ne me dis même pas bonjour. Le gros cul de ta mère, le gros tombeau de ton papa, le gros bancala de ton papa, le gros cul de ta mère. Y compris tes enfants, la grande merde, que même ton gros cul à toi, et l'anoise, le gros cul de ta mère. Tu entres dans mon direct, tu me dis pas bonjour, tu me parles de gens que je ne connais pas. Que le gros tumbo, le gros cul. Voilà. Je t'ai bloqué, mais je sais que tu me suis encore. Imbécile de carré. Regarde-moi des saletés de femmes comme ça, avec des fesses frelatées, et des femmes frigides, des femmes qui ne baisent pas. Tu prends ton dévolu, tu mets que ça, tu prends tes doigts avec tes panaris, que tu grattes ton cou et tout, tu grattes ton anus, tu prends ça, tu mets que ça sur le clavier pour pouvoir me taper. Imbécile, le gros tombou et l'ang me bille, le gros cul de toute ta famille. Satan, prostituée. Me pille mon nuit là. Tu entres dans mon direct, tu me dis pas bonjour. Tu commences à dire que va répondre à machin. C'est son direct ici. Est-ce que c'est le direct de le Crimobé qui est aux États-Unis? C'est pour ça que vous venez souvent détourner le direct des gens. C'est pour ça que vous venez toujours détourner le direct des gens. Avec toute ta famille, avec le gros cul de toute ta famille, avec le gros cul.
Il dit que ça fait comme ça, bloc, 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 bloc. Il dit que chaque chat de ta famille, les bangalas, moumou comme ça, là, vos chats sont bloc, bloc, bloc de ta famille. Imbécile. C'est ça comme le dit souvent là. Chien vert. Je parle de gars là ici. Vous venez toujours détourner les directs des gens. Pour le moment, je parle de Père de Luz et sa famille. Je défends Père de Luz aujourd'hui, demain, après-demain. Et ça ne chauffe pas. Et je lui ai demandé pardon devant tout le monde. Parce que je l'avais insulté sans la connaître. Je dis que je ne porte plus les péchés des gens. Je ne porte plus les péchés des gens. Mais ce que je vois, ce qui se passe avec la famille de Père de Luz, ça me fait mal. Parce que je connais ce que c'est. Parce que je vis la même chose dans ma famille. Et quand je parle, ça peut sensibiliser d'autres personnes. Ça peut aider d'autres personnes. Voilà pourquoi je me permets. Hein? Alice Dupont, je t'ai laissé la dernière fois, je ne sais pas qui tu es. Alice Dupont, je ne connais pas qui tu es. Mais les gens que j'ai l'habitude d'avoir dans mes directs, depuis 3 ans que j'ai fait les directs, je connais ceux qui ont l'habitude de venir dans mon direct. Je connais ceux qui me guettent par la fenêtre et qui me donnent souvent leur faux profil. Alice Dupont, je t'ai laissé la dernière fois venir bavarder. Cette fois, c'est là, tu dis un mot à travers, je casse ton cou et je quitte sur ça, mamie. Moi, je sais encore lire, je sais lire. Je sais lire. Je ne suis pas Maléba où on l'insulte dans son direct, elle ne peut pas bloquer. Je ne suis pas Maléba où on l'insulte dans son direct, elle ne peut pas bloquer. Il faut qu'il y ait une personne qui vienne bloquer. Mais moi, je sais lire, je sais écrire. Même si j'ai fait les fautes, même quand j'écris, c'est pas grave. Je ne suis pas la sœur de Molière. Je ne suis pas la mère de Molière. Je suis Ndolo Moulema. Maman a BTS. On m'a octroyé BTS, non? Maman a BTS. La personne qui n'est pas content saute et cale en l'air. Ça ne chauffe pas, la vie continue. Mais de vous croyez que quoi? Une personne qu'on a offert le fauteuil. Une personne qu'on a offert, le fauteuil le 6 novembre au tsunami. Au tsunami, on m'a offert le fauteuil. Couple. On m'a offert le fauteuil au tsunami. Merde, je suis suspendue. Il dit que, maman, ouais, Pasto, moi on va se sentir. Il dit que Pasto, on a donné le fauteuil à Pasto. On m'a donné le fauteuil. Tu me manques de respect dans mon direct? J'ai dit que je n'achète plus le problème des gens. Mais pour Père de Luz, j'en parle parce que ça me fait mal, je me mets à sa place. Même si elle, ça ne lui dit rien. Mais ça n'empêche quand même que c'est sa famille qui est là. Personne ne peut rester neutre dans ça. Personne ne peut rester sans dire quelque chose parce que ça fait mal. Moi, je me ressens dans ça. Je me sens dans ça. Je me reconnais dans ça. D'où je suis obligé de venir parler de ça. Ne venez pas me dire que j'achète les problèmes des gens. Je n'achète les problèmes des personnes. Mais elle ne mérite pas parce qu'elle est venue parler. Tout ça a déclenché en quel moment? Père de Luz, c'était dans son coin. Elle n'avait aucun problème parce qu'elle est venue parler d'une alphabète. Maintenant, on se met sur elle, on la trappe comme ça, la Corlili et tout ça là. Et ça ne chauffe pas Malora Campbell. Tu dis que, tu as dit ce matin que tu ne vas plus faire les directs, mais ça n'a pas duré 48 heures. Je ne sais même pas, ouais, vraiment. Ouais, à force qu'on dit que Ndolo Moulema s'exprime en français, que je comprends qu'il y a vraiment d'autres personnes qui ne comprennent vraiment pas. Tu me dis que j'ai promis que j'allais plus venir clasher et que j'allais faire 48 heures. Tu parles de quoi juste en fait? Est-ce que depuis que tu es entré dans mon direct là, tu as entendu que j'ai clashé quelqu'un? Dis les vérités à quelqu'un et clasher quelqu'un. Tu m'as vu, il y a une quota qui est entrée là. Ma Clémentine, depuis que vous êtes entré là, j'ai insulté quelqu'un. C'est une follower qui vient d'entrer là. Elle vient me prononcer les noms des sorciers et des sorcières. Tu vois, regarde même les gens qui écrivent. Tu vois qu'on est en train d'insulter là. Hein? Alice Dupont, comme tu veux un peu te sentir un peu intéressante un peu là. Voilà maintenant les gens qui sont en train d'écrire. Tu vois que dans mon direct, on est en train d'insulter quelqu'un. Je sais que j'ai le BTS, j'ai un faux BTS, je sais que j'ai un faux BTS. Comme vous-même vous le dites. C'est vous qui m'avez octroyé le BTS. Je n'ai jamais dit que j'ai le BTS, mais j'accepte ça bien. Je ne peux plus dire que je ne suis pas d'accord. Non, j'accepte que j'ai le BTS. Mais il y a un moment, regarde même quand tu entres dans un direct, tu vois ce que les gens sont en train de voir. Tu vois quelle personne en train d'insulter là pour dire que tu as dit que tu n'allais plus clasher. Et maintenant, tu vois, le français est très difficile.
Ayez le port du cerveau quand vous entrez dans les directs des gens. Ayez le port du cerveau. Je te dis que Mamadou Chou, le camet est toujours hors sujet. Toujours hors sujet. Je ne vous comprends pas. Hein? Tu entres dans un direct, lis les commentaires. C'est les commentaires qui vont te faire comprendre si je clash. Je sais que je ne sais pas m'exprimer en français. Je sais que j'ai un BTS qui ne sert à rien. Je fais les fautes tous les jours. Mais ce n'est pas pourtant que quand je parle quand même, tu ne prends pas le port du cerveau. Je ne fais pas quand même les fautes à ce niveau-là. Je ne suis pas quand même une alphabète fort à ce niveau-là. On connaît les alphabets. On connaît les illettrés. Ça se voit même quand ils s'expriment en français. Tu connais ce que c'est que recadrer quelqu'un et insulter quelqu'un et faire un clash? Attends, moi j'ai épinglé. J'ai épinglé alors ce qui n'était pas bon alors. Voilà, c'est bon, j'ai épinglé ma BS d'amour. L'ennemi ne vient jamais de loin. J'ai compris ça à mes dépens. Mais bien sûr, le premier ennemi, c'est la famille. On le dit tous les jours. On le parle tous les jours. Fiez-vous même de vos familles. Regardez combien de personnes partent au Cameroun. Parce qu'ils sont allés rencontrer les amis d'enfance. Ils sont rentrés là-bas, on a empoisonné. On a empoisonné. Il y en a, vous avez oublié qu'il y a un certain temps ici, là, quelqu'un part au Cameroun, il peut passer les vacances en famille, il ne rentre plus. Il peut voir les amis d'enfance, il ne rentre plus. Vous voyez à quel niveau il y a la haine. Même quand on part au Cameroun, maintenant, là, on se méfie. Hein? On se méfie maintenant de tout le monde parce qu'on ne sait pas par qui on va pénétrer. Maintenant, tu vois une famille, toi, tu sais que ta famille, elle est pauvre. Moi, ma famille c'est une famille moyenne. Il y a mes cousines qui ont du bon boulot là-bas. Il y a ceux qui travaillent à l'hydrocarbure, il y a ceux qui travaillent aux impôts, il y a ceux qui sont médecins. Elles ont des voitures et tout ça là. On est une famille aisée. Mais il y a ceux qui sont pauvres que tu donnes seulement l'argent, ils viennent vendre même ta chatte. On est clair là-dessus. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité de Facebook. C'est ça. Dans la vie, il faut connaître comment dire ce qu'on veut et où on part. C'est pour ça que j'ai demandé aux frères de Père de Lusque que quand tu viens exposer ta soeur, tu y gagnes quoi? Ça t'apporte quoi? Les gens qui t'écoutent, ça leur donne quoi? Ils s'en foutent. Les gens qui t'écoutent, grand frère, ils s'en foutent de toi. Quoi que tu racontes sur Père de Lusque, ils n'en ont rien à foutre. Les seules personnes que ça peut intéresser, c'est les détracteurs. C'est les gens qui ne l'aiment pas. Mais si nous tous on était aimés par tout le monde, on n'allait jamais s'en sortir. Il faut bien les détracteurs là pour nous pousser à avancer. Il nous faut ces détracteurs là pour nous pousser à comment dire, à émerger. On a besoin de ces détracteurs là pour nous booster. Parce que s'il n'y avait pas ces détracteurs-là, on va rester comme ça. On ne va rien faire. Plus le détracteur dose, plus nous on est élevé. Plus le détracteur dose, plus on est élevé. On avance, on fait des choses. On les gifle seulement avec nos réalisations. C'est comme ça qu'il faut faire des détracteurs. Les gens médiocres, les gens négatifs. Et ça va lui servir à quoi? Il gagne les followers. Ça va lui servir à quoi payer le luxe? C'est eux qui vont le nourrir. Parce que pour dire vrai, s'il a vraiment un véritable problème, c'est toi qu'on va appeler Père de Lusque. Ne soyons pas dupes, ne soyons pas des connes, réfléchissons plus loin. Ne réfléchissez pas au premier degré, réfléchissez plus loin. Maintenant qu'il vocifère là, si quelque chose arrive vraiment, c'est un follower qu'on va appeler. Non, parlons vrai. Est-ce que c'est un follower qu'on va appeler? On va appeler Père de Luxe. Malgré qu'ils sont en similitude, malgré qu'ils sont en train de s'éclairer là, si quelque chose lui arrive vraiment, c'est Père de Lusque qu'on va appeler, elle fait partie de sa famille. Même si elle ne va rien faire, on va quand même l'annoncer que ton frère a ceci. On est d'accord ou pas? Est-ce que c'est les followers qui gagnent en train de gagner là qui vont lui faire quoi? Ils sont tous qui vont l'amener à l'hôpital? Ils sont tous qui vont le soigner? Parlons vrai. Nous parlons de quoi juste en fait? Les followers lui servent à quoi? Les followers lui servent à quoi? Est-ce qu'ils pensent même à ça? Est-ce qu'ils pensent que s'il tombe là vraiment, malgré qu'il est en train d'insulter Père de Luxe, c'est la même Père de Luxe qui peut sortir son argent si elle veut? Ou bien Père de Luxe le laisse mourir, ou Père de Luxe l'aide. Elle a deux choix. Quels followers? Les followers n'ont rien à foutre.
Tu viens faire ton spectacle, il te regarde, il t'encourage dedans, il te met encore plus profond, encore qu'il faut. Vous parlez de quoi? Vous croyez que s'il y avait les gens normaux dans son direct, là, tout le monde allait lui dire qu'arrête ce que tu es en train de faire là? Parlons peu, parlons vrai. S'il avait les gens qui avaient le my sense, on a lui dit que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien grand frère. Appelle ta soeur, vous réglez vos problèmes. Si, je dis bien, les gens qui suivent ce gars, s'ils avaient le my sense, ils allaient lui demander que non, ce que tu es en train de faire là, règle vos problèmes, appelle ta soeur, tu règles le problème. Mais comme il y a l'autre personne, c'est pour ça qu'il dit que les gens qui le suivent se moquent de lui. Lui, il sait les intérêts de qui? Il fait ça pour quel but? Il gagne quoi en faisant ça? Je sais, Brenda. Il gagne quoi en faisant ça? Les gens qui l'écoutent n'ont rien à foutre de sa vie. On l'utilise. C'est ça, Meta. Meta est que quand tu les sers, ils sont derrière toi. Quand tu les sers plus, on te jette comme un malpropre. C'est ça notre Facebook. Quand tu les sers, ils sont avec toi. Quand tu les sers plus, au revoir. Quand tu vas venir vomir la vie des pères de luxe, tu vas encore dire quoi de plus, papa? Mais personne ne va plus te partager. Tu vas voir comment on va t'oublier comme tu es arrivé en même temps. C'est ce que tu n'as pas compris avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, là, c'est comme on te met devant, là. C'est comme on t'oublie en même temps. Tu ne vis pas en France, qui va te gérer? Mais par contre, le père de luxe va continuer à faire ses directs comme elle fait souvent d'habitude. Elle, on va la suivre. Mais toi, qui va te suivre? Tu es une star. C'est père de luxe qui est star. C'est père de luxe qui est star. Toi, tu n'es pas star. Toi, tu es un membre de la famille, que c'est les candres qui t'écoutent. Quand ils vont finir de t'écouter, ils vont te jeter. Mais père de luxe sera toujours là en train de faire ses directs. Tranquillement. Tranquillement. Sa vie ne va pas changer. Sa vie sera toujours pareille. Mais c'est toi qui vas rentrer dans la pauvreté. C'est toi qui, quand tu auras fini de faire tout ton cinéma là, on t'aurait payé comme on est en train de te payer là actuellement. D'où tu viens sortir du n'importe quoi là. Pour le moment, tu gonfles encore. Tu joues le suspendu. Mais sauf que la vie de père ne va pas changer. Ça serait toujours pareil. Elle va nourrir ses enfants. Elle va aller au travail. Elle va baiser. Elle va baiser avec son mari. Elle va écarter à 90 degrés. Son mari va niasse. Toi, ta vie va devenir misérable et misérable. Tu vas retourner au point de départ. Ça aurait servi à quoi alors de faire tout ça? Voilà, et surtout, à quelle apparence même. Voilà. Voilà. Mais c'est ça, Karine. C'est une réalité. Donc, c'est ce que je voulais dire au grand frère je parlais de ça l'autre jour. Et je te redis encore, les gens qui sont en train de t'utiliser à l'heure, c'est là. Quand ils n'auront plus besoin de toi, papa, ils vont te jeter comme un papier hygiénique. Les gens vont t'oublier et tu vas retrouver ta galère d'avant. Et père de lui ne va rien faire. Tu aurais pu quiconque. Comme tu as dit qu'elle ne t'a jamais rien envoyé là, cette fois-ci elle va appliquer ça alors. Elle va un peu s'occuper de sa petite famille qu'elle a ici en France. Et ça a un goût jusqu'à tu ne peux pas savoir. Me dit que moi quand un frère vient faire cela, maman c'est bon débarras. Mon argent va un peu respirer. Je vais faire un peu des économies. C'est ce que vous ne comprenez pas vous les familles. Moi, j'aime quand ma famille me fait ça. Ça me permet de ne plus envoyer l'argent. Ça me fait faire les économies. Ça me fait m'occuper de moi-même. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand une cousine ne me parle pas, je dis seulement ça, merci Seigneur. Quand un cousin ne me parle pas, je dis seulement ça, merci Seigneur. Vous parlez de quoi? Vous connaissez les économies que vous faites quand votre famille ne vous parle plus? Vous connaissez les économies que vous faites? Mais c'est des économies colossales. Parce que quand vous voyez que tous les mois vous avez un budget, vous devez envoyer ça à votre frère. Voilà les scolarités qui sont dehors, les quotas chou. Voilà l'école qui commence la semaine prochaine. Il y a les parents qui donnent l'argent à leurs frères pour scolariser leurs neveux et leurs nièces. Père de luxe va respirer un peu cette année. Celui-là, comme il est ingrat, Père de luxe ne pourra pas assurer la scolarité de ses enfants, ni le nourrir lui-même. Vous connaissez ce que ça fait dans un budget, ici en France? Ça fait des économies. Lui n'a pas compris ça. Même si père de lui a envoyé l'argent une fois depuis qu'elle est en France. Je dis bien que depuis que père de lui c'est en France, s'il lui a envoyé l'argent ne serait-ce qu'une fois, il doit être reconnaissant toute sa vie. C'est ce que vous devez comprendre. Il ne doit pas cracher dessus. Père de lui n'est pas sa mère pour lui envoyer l'argent tous les mois. Ce n'est pas une obligation. Par contre, on est obligé de nourrir la maman et le papa. Vous comprenez, non? L'obligation, d'où il y a l'obligation, c'est papa et maman.
Là-bas, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de nourrir tes parents parce que ce sont eux qui t'ont mis au monde. Les frères, tu n'es pas obligé. Mais on le fait par bonté de cœur. On le fait par gentillesse. Mais ce n'est pas une obligation. Vous comprenez, non? Voilà. Mais les parents, on n'a pas le choix. Mais Père de Luxe nous a expliqué qu'il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. Donc, si ses frères viennent faire ce qu'ils viennent faire là, ça lui fait les économies. Et on avance avec ceux qui l'aiment, avec ceux qui sont près d'elle, avec ceux qui l'accompagnent. Elle les accompagne aussi. Et basta. Et la vie continue. Personne n'a le souffle de personne. Personne n'a le souffle de personne. C'est aussi simple que ça. Donc il y a un moment, il faut arrêter. Il y a un moment, il faut arrêter. On veut bien étaler nos vies, mais pas à ce niveau-là. C'est ce que je viens de dire, Irène. C'est ce que je viens de dire, Irène. C'est ce que je suis en train de dire, que Père de Luxe Père de Luxe a le droit de nourrir son père et sa mère. Oui, ça s'arrête là. Là-bas, c'est une obligation. Là-bas, on n'a pas le choix. Mais par contre, les frères et sœurs, Irène, elle n'est pas obligée. Exactement, Irène. Elle n'est pas obligée de nourrir sa sœur, ses frères. C'est ce que je viens de dire. Ce n'est pas une obligation. On le fait par bonté, on le fait par gentillesse, parce qu'on est bon à nous. Moi, je connais les femmes, je connais les gars ici, les femmes ici qui n'envoient même pas 5 francs à leur famille. Elle a bloqué tout le monde. Père de Luxe me pense encore à sa famille. Je vous dis qu'il y a des gens ici qui ont coupé le pont avec la famille. Vous parlez de quoi? Et il y a les benguetés ici, là, qui sont ici en Europe, femmes comme hommes, qui ont coupé les ponts avec la famille, qui ne nourrit même plus. Vous parlez de quoi? Il dit que depuis que Père de Luxe est en France, même si c'est une fois qu'il lui a envoyé l'argent, il ne doit pas être ingrat. Ça va rester dans les archives que j'étais quand même envoyé, même si c'est une fois. Parlons peu, parlons vrai. En quel moment c'est une obligation de s'occuper de son frère? En quel moment c'est une obligation? Mais il faut voir comment il vient s'asseoir, il est fier. Il est fier de parler de sa soeur, de dire comment il est le terminus de sa soeur, comment il est fier de dire qu'il va venir éclabousser sa soeur. Vous avez entendu ça où? Vous trouvez que c'est quelqu'un qui est normal? Vous ne trouvez pas qu'il est manipulé? Vous ne trouvez pas qu'on l'a acheté? Vous ne voyez pas qu'on l'a acheté? Vous croyez que c'est une personne qui dit qu'il a fréquenté, une personne qui dit qu'il est sage, il se comporte comme ça? Non, je ne crois pas. Exactement aucune obligation. Laura Kambe, coucou Sylvie. Mais ce que je voulais vous dire, Père de Luxe est venu. Elle a donné son opinion sur le mariage de Maléba. Si c'est ça qui lui vaut pour que vous ses ennemis, elle a même d'abord quel ennemi, mais d'abord, elle vous connaît. Père de Luxe, mais elle a d'abord quel ennemi? Elle vous connaît. Vous êtes membre de sa famille. Après, vous voulez dire que les Ekans, les Bamleke, regardez comment vous-même, vous les Ekans, vous faites. Regardez comment vous faites entre les Ekans. Vous êtes là, les Bamleke sont montés, les Bamleke sont descendus, les Ekans sont descendus, les Ekans sont montés. Voilà maintenant entre vous les Ekans. Est-ce que les Bamleke sont dedans? Regardez comment vous-même, vous les Ekans, entre vous les Bassas, comme on dit souvent que, comme Laura Kambe vient de dire, la mort de quelqu'un ne vient pas de loin. C'est ta propre sœur qui te tue. Voilà la Bassa, celle qui a les mandibules racines là, c'est elle qui combat sa propre sœur. Ce n'est pas une bêtise, hein? Ce n'est pas un Bamleke, hein? Mais c'est sa propre sœur qui la combat, qui ramène toute sa famille, qui motive sa famille à venir parler. Pourtant, sa sœur est quand là. Pourtant, sa sœur Bassa pouvait dire que non, ne faites pas ce que vous voulez faire là. Mais comment dire, c'est qu'elle est mandibules, racines là, en Italie là. Elle a ses enfants au Cameroun, hein? Elle a sa mère au Cameroun, et ils sont au chaud. Et ils n'ont aucun problème. Est-ce que Père de Luxe allait déterrer ça? Pourtant, pourtant elle s'entend pas avec d'autres membres de sa famille. Est-ce que c'est autant que Père de Luxe est parti là-bas chez eux, chercher à mener l'enquête? Regardez comment elle veut détruire sa soeur Bassa. Regardez comment elle veut détruire sa propre soeur. Quand elle dit détruire, c'est un gros mot. Mais regardez ce qu'elle fait de sa soeur Bassa.
Parce que quand on dit détruire, père de luxe mange, elle vit, elle baise. Elle n'a aucun problème. Mais quand je dis détruire, c'est un gros mot même. Il faut que j'enlève même le mot là dans ma bouche. Regardez ce que sa sœur Bassa fait d'elle. Regardez le qui s'en prennent à elle. Ce sont ses sœurs Bassa. Vous voyez un bamileke dedans? Vous voyez une bêtise dedans? Non. Ce sont ses propres sœurs Bassa. Regardez où la mort de quelqu'un arrive. Ça vient de loin. C'est de ça qu'on vient de parler tout à l'heure là. Je te dis, ma BS, comme tu dis, bonne question. Des miettes, ma BS, Kenzie. Des miettes. C'est tout. Irène Reine, c'est tout. Des sorciers. Donc, ce que je voulais te dire, père de luxe, que personne ne t'enlève jamais le sourire, mamie. Que personne ne vienne t'enlever le sourire ou bien te faire sortir de mauvaise humeur. Tu maîtrises ta famille. Tu es la seule personne qui connaît qui est ta famille. Tu es la seule personne qui maîtrise ta famille. Tu sais comment te comporter. Tu sais comment faire. Je te fais confiance. Que quelqu'un t'enlève plus ce sourire-là. Je dis que qui que ce soit, même si c'est un membre de ta famille, sois heureuse dans ton foyer. C'est ton homme qui est là. Tu dois rendre ton homme heureux. Ton homme doit te rendre heureuse. Tu dois chuchoter tes enfants. Parce que c'est ce qui te reste, ma chérie. Que personne ne t'enlève ce bonheur-là. Ils n'ont qu'à raconter ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à aller voir même le déclarer. Ils n'ont qu'à aller voir même Dieu s'ils veulent. Si ça les arrange. Si ça les fait bien dormir. En attendant, c'est les euros qui gagnent. Et ça ne chauffe pas. C'est les euros qui gagnent. Et ça ne chauffe pas. Le CFA ne peut jamais gagner les euros. Tu comprends? Voilà. Donc, sur ce, je te dis que Mamadou Chou, c'est ça que tu parles doucement comme ça, Mamadou Chou. C'est ça que tu parles doucement comme ça. Hein? Donc, je vais aller rejoindre mes soeurs parce que là, elles sont encore, comment dire, elles sont encore là-bas dedans. Elles ne sont pas encore sorties. Je vais les rejoindre, comme je suis sortie là pour venir faire le direct et tout ça là. Donc, je voulais encore remercier. Il y a Maman Charlotte. Je te dis que Maman Risa, je te dis Maman Risa, il est fait plaisir, c'est ce qui n'est pas en train de se rendre compte. C'est ce que je dis Maman Risa, quand ils n'auront plus besoin de lui, ils vont le jeter comme une vieille paire de chaussettes. Et Perle de Luce va continuer sa vie. Puisque c'est elle qu'on connaît. C'est elle la star. Eux, on ne les connaît pas. Quand ils vont finir de l'utiliser, c'est ce qu'il n'a pas compris. Pour le moment, on lui donne les petits miettes. Les petits miettes. Quand on va... Il dit qu'ils vont le jeter. Et c'est lui qui va être malheureux. Hein? Parce que Père de lui ne va pas fermer son bar. Père de lui ne va pas fermer son poulailler. Père de lui ne va pas arrêter d'aller au travail. Père de lui, quand il faut qu'il vienne s'asseoir pour nous édifier, pour parler de l'entrepreneuriat et tout, ça ne va pas l'empêcher. Je ne comprends pas en fait. C'est lui qui a tout à perdre. C'est lui, c'est le porte-monnaie de Père de lui qui va être en repos. Mais je vous ris, hein? Vous me faites rire. Il dit que c'est le porte-monnaie de Père de lui qui va être en repos. Ah oui. Bon débarras. Merci Seigneur. Vous parlez de quoi? Les économies qui ont fait derrière ça. Hein? Massa. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Le 6 novembre au tsunami, le quota chaud, venez nombreux. Dès que je descends là, les quotas chauds, les gens qui veulent être, comment dire, les gens qui, je veux prendre une table. Les gens qui veulent m'accompagner. Je sais que c'est les rentrées. Dès que les rentrées vont finir là, envoyez-moi déjà vos argents. Je prends une table. Et merci encore au bienfaiteur qui m'a offert le fauteuil au tsunami le 6 novembre, la soirée de Mafo. Tsunami acte 4. Et ça ne chauffe pas. On encourage ceux qui veulent avancer. Les médiocres là, on les laisse derrière. Les gens qui ne veulent pas, qui veulent rester dans les clashs, qui ne veulent pas avancer, n'ont qu'à rester derrière. Nous c'est devant. Exactement, ma Marisa.
Le 6 novembre au tsunami. Et ça ne chauffe pas. Merci à maman Charlotte. Les gros cœurs comme ça, maman Charlotte. Maman Charlotte d'amour, les gros cœurs. La personne qui m'a offert le fauteuil. Maman, les gros cœurs, et que les gros cœurs comme ça. Maman, merci. Merci. Que Dieu vous le rende. Maman Charlotte m'a offert le soin du visage dans l'institut de beauté de Tata Julie Lewey. Maman Charlotte, merci Maman Charlotte. Maman Charlotte a déjà avancé l'argent là-bas. Elle a dit que quand tu veux ma fille. Maman Charlotte a dit que ma fille, quand tu veux, je t'offre les soins du visage le jour du tsunami. J'ai déjà payé ma fille. Tu peux aller quand tu veux. Merci Maman Charlotte. Merci à la personne qui m'a offert le fauteuil. Oh maman, le fauteuil ne souffre de rien comme Save Jackie a dit. Oh, Save